Et bonjour à tous, on se retrouve ici pour une nouvelle aventure avec Clémentine. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je vous avoue que j'ai fait quelques quêtes de mon côté parce que, bon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Mais j'en ai quand même gardé quelques-unes parce qu'elles vont nous apprendre le combat et aussi à se servir des émotes, vous allez voir. D'ailleurs je crois que c'est celle-là. Vague à l'âme d'une sirène. Mouais, qu'est-ce que tu veux? Si tu tiens à ta vie, je te déconseille d'entrer dans cette taverne. C'est le repère des sirènes sanguinaires. Au cas où tu ne le saurais pas, nous sommes l'un des 3 groupes de pirates de l'île Salominsa. En plus, notre chef est furax aujourd'hui. Il vaut mieux éviter d'aller l'importuner. Ah, mais attends une minute. En fait, tu pourrais bien être le remède qu'il nous faut pour calmer Roswen. Comme tu as l'air nouvelle ici, tu ferais bien d'aller la saluer en t'agenouillant devant elle. Voilà, exprimer ses émotions. Ça, c'est les émotes. Je vais vous montrer comment on fait. Déjà, on va rentrer. Alors, voici Roswen. Donc là, si on lui parle, par exemple, elle nous dit d'aller voir ailleurs. On va dire ça comme ça. Donc, pour faire une émote, on va dans Communication, Émote. Et là, vous voyez, là, il y a les favorites, celles qu'on utilise souvent. Et là, il y a toutes les émotes qu'on peut faire. Toutes les générales. Après, c'est des spéciales pour danser, faire des émotes particulières. Et là, dans la quête, ils nous disent qu'il faut s'agenouiller. Donc, il faut juste chercher. Et hop, on clique. Eh bien, voilà, je vois que tes parents ont pu t'apprendre les bonnes manières quand tu étais petite. Dis-moi, quel bon vent t'amène chez les sirènes sanguinaires, à part pour me montrer tes respects? Si tu viens pour nous rejoindre, laisse-moi te dire que tu n'as pas choisi le bon moment. Ces chiens de la horde du Kraken nous privent de butin. Nous n'avons pas pu attaquer le moindre navire depuis plusieurs semaines. Quelle bande de rapaces! Rien que d'y penser, ça m'énerve. Cette situation me désespère. Tu peux comprendre ça, toi? Dans ce cas, montre-moi que ça te désespère, toi aussi. Voilà, et là, en fait, il y a une... faut juste faire les émotes qu'elle te dit de faire. Donc là, il faut montrer son désespoir. Alors, dans les émotes, désespoir, ça doit être un peu plus bas. C'est juste ici. Là, je m'écroule par terre. Ah, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde, toi et moi. Tu me comprends sûrement mieux que ce tas d'empotés qui sont sous mes ordres. Je vais t'en dire plus sur nous, tiens. Madame l'amiral a eu la gentillesse de nous donner une lettre de marque. Ça veut dire que nous avons le droit d'attaquer les navires de l'Empire. Autrement dit, nous sommes des corsaires, des pirates légaux. Le hic, c'est que notre navire est de fabrication légère. Il est rapide, mais plus adapté aux eaux côtières. Autant dire donc que nous sommes désavantagés par rapport à la horde du Kraken, pour ce qui est de naviguer jusqu'aux côtes Carlo Mendez. Pour être honnête, il y a des jours où la liberté de la vie de pirate me manque, et j'aimerais bien qu'on me stimule pour me remonter le moral. Et là, il faut continuer. Voilà. Et le stimule, c'est ici. Oh, ne me dis pas que tu m'as prise au pied de la lettre. Tu es vraiment dévoué dans ton genre. Mais attends une minute. Maintenant que j'y pense, rien ne nous force à aller aussi loin que l'Empire Gallemardais. Nous n'avons qu'à nous attaquer aux navires qui ravitaillent les bases militaires qu'ils ont un peu partout en Eorzea. Ah ah ah! Grâce à toi, les sirènes sanguinaires vont avoir le vent en poupe. Va donc voir Okalkaya et demande-lui un petit souvenir. C'est pour te remercier. Voilà, et la quête est terminée. On peut aller la rendre. Donc là, vous voyez, c'est comme ça qu'on utilise les émotes dans les quêtes. Comment? Tu dis que Roswen n'est plus fâchée? Je ne sais pas comment tu as fait, mais je te tire mon chapeau. Et moi qui pensais juste qu'elle s'en prenait à tout le monde parce qu'elle était de mauvais poil. Je ne savais pas que sa mauvaise humeur était due aux problèmes que connaît notre équipage. Il va falloir qu'on se serre encore plus les coudes, nous autres. Tu sais, cette lettre de marque de l'amiral, ça a beaucoup réduit notre champ d'action. Mais à vrai dire, rien ne me réjouit plus que de mettre une bonne raclée à ces poltrons de l'Empire. Ça donne beaucoup d'XP. Et un petit peu de sous aussi, je crois. Et voilà, ça c'est fini. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller récupérer les quelques quêtes aussi.
Les fameuses quêtes pour aller combattre dehors. Justement, je vais vous montrer ce que c'est. Je me suis harmonisée aussi avec quelques éthérites. Comme ça, je peux me téléporter un peu dans la ville. Alors, un pont à ne pas rater. Regardez, on a de l'expérience et de l'équipement. Niveau 5. Et je suis niveau 3, donc c'est pas encore pour maintenant, mais on va quand même l'apprendre. Salut, as-tu déjà traversé le pont des Égarés? C'est celui qui se trouve de l'autre côté de la porte de la tempête. C'est grâce aux rivets et autres éléments métalliques que la guilde des armuriers a forgé qu'il résiste aux nombreux passages. Mais Baderon m'a signalé que de plus en plus de gens se plaignaient de grincements inquiétants lorsqu'ils empruntaient ce pont. Nous avons donc cherché à savoir quelle pouvait être l'origine de ce problème, et nous avons découvert que c'étaient les rats qui vivent dans le coin. Comme tu es une aventurière, je suis sûre que tu ne verras pas d'objection à aller tuer 5 de ces rongeurs pour nous aider à préserver le pont des Égarés. Va faire un rapport à Baderon lorsque tu auras fini. Merci d'avance. Voilà, donc il va falloir aller tuer des rats. Et normalement, c'est ici, à la base Nocea, qu'on peut aller les trouver. Mais je vais pas y aller pour maintenant parce que il y a encore une quête, je crois, à aller chercher quelque part. Et on n'est pas encore allé d'ailleurs à la guilde des maraudeurs. Donc on va aller faire ça sur le chemin. Parce que je crois d'ailleurs que la quête est sur le chemin de la guilde. Elle est ici. Et la guilde des maraudeurs est juste au-dessus. Donc c'est parti. Je vais utiliser le sprint pour aller un peu plus vite. On peut l'utiliser toutes les minutes, le sprint. Et ça dure 20 secondes. Et 10 secondes quand on est en combat. Ça peut être pratique quand on s'attaque à un ennemi trop fort, un petit coup de sprint et hop. On va aller chercher d'abord la quête et puis après on ira prendre... on ira terminer la quête d'épopée. Donc là, c'est la guilde des cuisiniers. Et je n'ai pas encore accès. Alors... le seigneur des agneaux, le petit clin d'œil. Bonsoir et bienvenue au Bismarck, madame. Je devine que vous exercez le métier d'aventurière. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander de l'aide. Nous venons juste d'avoir une réservation pour un groupe de personnes, mais nous n'avons simplement pas assez d'ingrédients pour tout préparer. Je souhaiterais donc que vous alliez chasser quelques agneaux et m'apporter 4 tranches de viande fraîche, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas où trouver ces créatures, demandez au garde appelé Abilfar. Il est en poste au bastinage juste sous le dauphin noyé. Je crois que lui, il n'est pas dans la même zone. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Bon, maintenant, on va aller voir la guilde des maraudeurs. C'est parti. J'aurais pu prendre l'autre chemin, ça aurait été plus court, mais c'est pas grave. Ah bah, je me suis pas harmonisée avec cette éthérite là, on va le faire. Vous vous êtes harmonisé avec toutes les éthérites urbaines de l'Imsalominsa. Vous pouvez désormais vous téléporter également vers la porte du Zéphyr, la porte de la tempête et l'aérodrome de l'Imsalominsa. Oui, quand vous êtes harmonisé avec toutes les éthérites de la ville, vous pouvez vous téléporter carrément dehors ou alors à l'aérodrome. C'est assez pratique. Alors, faut parler à la réception de la guilde. Salut, amie maraudeuse. Bienvenue à la Tour de Corail, l'antre des spécialistes du maniement de la hache. Si toi aussi tu aimes faire tournoyer ton arme et déchiqueter le corps de tes adversaires, tu es au bon endroit. Notre guilde accueille tout le monde sans distinction de sexe, de race ou de rang. La seule condition, c'est d'aimer se battre. Ah, je vois une lueur d'intérêt au fond de tes yeux. Bien, dans ce cas, je vais te raconter brièvement l'origine de notre guilde, et puis on verra ce que tu décides ensuite. Savais-tu qu'avant de devenir une arme, la hache était un outil utilisé par les charpentiers de marine? Eh oui, beaucoup l'ignorent, mais cet objet était essentiel à la fabrication des navires. Comme les embarcations sont souvent chahutées par les vagues et les tempêtes, des réparateurs se joignaient toujours aux équipages lors des traversées. Rapidement, les marins ont découvert que cet outil pouvait servir à autre chose que couper du bois. Les plus rusés s'en servaient pour s'accrocher aux rampes des navires et les ennemis lors d'un abordage, tandis que les plus téméraires les faisaient tournoyer au-dessus de leur tête pour charcuter leur adversaire. Au fil du temps, les techniques de maniement de la hache se sont progressivement répandues, en particulier chez les pirates où la force fait loi.
Ces derniers ont commencé à les enseigner à leurs nouvelles recrues, pour en faire des combattants redoutables. Cette école de formation de pirates est l'ancêtre de la guilde des maraudeurs. Les choses ont changé après la signature de l'accord Galadion. L'amiral a cherché à unir les pirates et le maelstrom sous une même bannière, mais son initiative, aussi louable soit-elle, a été un cuisant échec. Un mal pour un bien, certains diront. En effet, la guilde des maraudeurs a été profondément chamboulée à cette occasion. Elle a été reprise, restructurée et purgée de ses origines pirates pour devenir une institution indépendante dédiée à l'enseignement du combat à la hache. Les nouveaux membres n'ont plus rien à voir avec les coupes jarrets d'autrefois. Ce sont de braves guerriers qui cherchent avant tout à améliorer la société par leur prouesse martiale. Si toi aussi tu te retournes dans ces valeurs et que tu veux te perfectionner dans cette discipline, sache que tu es la bienvenue parmi nous. Réfléchis à ce que je viens de te dire et reviens me parler si tu veux t'inscrire. Je m'occuperai alors des formalités de ton admission. Les quêtes en bleu que vous voyez justement, c'est des quêtes de job. Donc, hop, on lui reparle. Voilà, j'ai terminé les préparatifs de ton inscription. Es-tu toujours décidé à nous rejoindre? Bien sûr que oui. La voie de la hache. Fort bien. Tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'aller te présenter à Winrozoen, ou le trancheur comme on l'appelle ici. Tu ne peux pas le rater, c'est le grand gaillard au milieu de la salle. Je préfère te prévenir, il a une réputation de dur à cuire et a tendance à persécuter ses élèves. C'est cependant un homme d'expérience qui a de grandes qualités de combattant. Ne te laisse pas impressionner par son allure et fais-lui part de ton désir d'apprendre nos techniques. Bonne chance à toi. Quête acceptée. Et il est juste là. Et on a une cinématique. Oui, je suis Wenzoen. C'est Blotoa qui t'envoie, dis-tu? Je vois. Le maraudeur est le combattant le plus puissant et le plus endurant sur le champ de bataille. C'est une arme de guerre qui ne laisse aucun survivant derrière lui. Pour cela, il dispose d'un arsenal de techniques simples et rodées qui permettent de fracasser, trancher et détruire n'importe quel adversaire. Nul doute que Blotoa t'a déjà posé la question, mais je préfère m'assurer en personne de ta détermination avant de t'accepter dans la guilde. Alors, aventurière, es-tu prête à suivre la voie de la hache? Avec ma petite bouche toute mignonne. Allez, on va trancher des corps. Très bien. Quel est ton nom, ma brave? Clémentine, tu dis? Eh bien, Clémentine, j'espère que tu es prête à en baver, car la voie de la hache est périlleuse et le sang qui se répandra à tes pieds sera souvent le tien. Et puisqu'on parle de sang, tu vas avoir l'occasion de le faire couler immédiatement avec ce premier exercice d'entraînement. Je vais te demander de chasser un certain nombre de créatures qui rôdent autour de la cité. Pas que ces vermines posent un problème particulier, mais bon, il faut bien que tu fasses la main sur quelque chose, hein? Pars dans l'océan central et Abadera, des agneaux et des coccinelles. 3 individus de chaque espèce devraient suffire. Voilà, donc il faut aller zigouiller du monstre. Ah bah tiens, justement, comme on est allé parler à la guilde des maraudeurs et qu'on a notre première quête, la quête d'épopée est terminée. Avant de vous montrer un petit peu le combat, on va juste aller la valider. Il faut aller reparler à Baderon, celui qui nous a accueillis pour la première fois. J'ai aussi des lettres à prendre. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le système des lettres dans ce jeu. C'est très sympa, vous allez voir. Et re-cinématique. Ah, te voilà. On dirait que tu as visité les endroits dont je t'avais parlé. Ce sont des points de passage obligatoires pour quiconque s'établit à Limsa-Lominsa. Tu t'y rendras souvent au cours de tes aventures, et ils te serviront de repère quand tu commenceras à explorer le reste de la cité. Je vois que tu es capable d'écouter les conseils qu'on te prodigue. C'est très bien. Je compte sur toi pour te rendre utile et œuvrer pour le bien des Limséens. L'épopée donne beaucoup d'expérience. Ah ouais, d'accord. J'ai presque mon niveau 4. Et vous voyez, la quête elle est rouge. Ça veut dire qu'on peut pas la prendre pour le moment. Quand je clique dessus... Bah, il faut être niveau 4. Et je suis niveau 4... Il me manque 30 petits points. Ah bah il y a une quête ici aussi.
Une saveur médusante. On va la prendre aussi. Tu sais, Baderon, le patron de cet établissement, est vraiment un chic type. Il est toujours prêt à se plier en quatre pour les autres. J'aimerais donc lui rendre l'appareil en lui offrant quelque chose qu'il aime. Quand il est ivre, il se met toujours à parler du temps où il était mercenaire, notamment du fait qu'il ne mangeait rien d'autre que du sashimi de méduse. Je me suis donc dit que s'il lui en offrait, ça lui rappellerait le bon vieux temps. Tu voudrais bien obtenir 4 tranches de chair de méduse et lui donner ? Je pense que Clindrael, une garde qui est au poste à la dunette, devrait pouvoir te dire où trouver des créatures de cette espèce. Voilà, donc là, comme vous voyez, on a beaucoup de quêtes à faire. Beaucoup de combats. Donc je vais vous emmener combattre un petit peu, pour vous montrer comment c'est. On va aller à la base Nocea. Alors regardez, justement, voilà un mock postier. C'est là justement où on récupère nos lettres et on peut en envoyer à d'autres joueurs. On va lui parler. Enchanté, Coupeau, je suis un mock postier. Oh, je sais ce que tu penses. Les mocks sont supposés vivre cachés dans les arbres, loin de tout contact avec les humains. Pourquoi diable est-ce qu'ils s'embêteraient à distribuer le courrier des Orzéens ? Et c'est une excellente question, Coupeau. À vrai dire, notre service a vu le jour après la catastrophe il y a 5 ans, quand la lune nous est tombée dessus. Les éthérites et les Linkshells ne fonctionnaient plus, et les gens ne pouvaient plus communiquer. Ah, c'était un sacré bazar, Coupeau. Face à un tel constat, nos petits amis cornus nous ont demandé d'aider les Éorzéens, et c'est comme ça que nous en sommes venus à distribuer leurs précieuses lettres, Coupeau. Au début, nous n'étions pas rassurés à l'idée de nous afficher à la vue de tous, vraiment pas. Mais la réaction enthousiaste des gens nous a immédiatement rassurés sur notre démarche. Beaucoup des miens se sont découverts une vocation, Coupeau. Moi-même, je suis complètement tombé amoureux de ce travail, Coupopo. Et puisqu'on parle de travail, voyons voir. Bonne nouvelle, Clémentine, j'ai 20 lettres pour toi. D'ailleurs, je te ferai remarquer que ta boîte est pleine. J'ai été obligée de refuser du courrier qui t'était adressé, Coupopo. Fais un peu de place si tu veux que la livraison reprenne son cours. Voilà. Et là, j'ai reçu 20 lettres du jeu. Pas de gens, mais du jeu. Qui me donne des petits cadeaux parce que j'ai acheté des montures sur un site, des montures, des vêtements, des choses comme ça. Donc il faut que je récupère tout, que je fasse de la place et après je pourrai avoir les nouvelles lettres. Je vais pas tout prendre, je vais juste en prendre quelques-unes. Je regarde juste ce que j'ai. Ah oui, les mascottes. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une mascotte. Le courrier Mog. Voilà. Alors, il y a une lettre en particulier que je veux reprendre. Je vais juste essayer de la retrouver. Où est-ce qu'elle est passée ? Ah, il y a beaucoup de choses, vous en faites pas, c'est normal. Je suis sur le jeu depuis très longtemps, donc évidemment, il y a beaucoup de choses. Mais je crois que ma lettre n'est pas là. Elle ne doit pas encore être arrivée. Je vais déjà supprimer celle que j'ai lue. Et puis tant pis, on verra, on attendra, c'est pas grave. Donc ça, c'est notre inventaire. Il y a beaucoup de place, il y a 140 places en tout. Et ça, c'est une mascotte. Je vais vous montrer, il faut l'utiliser. Vous allez dans Personnages. Là, vous avez tout le menu. Il y a des choses qui sont grisées parce qu'on n'y a pas encore accès. Il faut attendre encore un petit peu. Et Mascotte, vous cliquez dessus. Et voilà. Et là, vous avez toutes les mascottes que vous pouvez avoir. Bon, il y a beaucoup de mascottes. Et les mascottes, c'est des petits animaux, des petites poupées qui vous suivent partout. Vous cliquez dessus. Et hop, ça apparaît. Et lorsque vous bougez, elle vous suit. Et c'est très mignon. Et si jamais vous voulez la renvoyer, vous recliquez dessus. Et hop là, elle disparaît. Tout simplement. Stoshbit a raconté que Baderon raffolait du sashimi de méduse. Étonnant. La chair de ces animaux est pourtant élastique et pas vraiment succulente. Mais bon, à chacun ses goûts, hein. En tout cas, si tu veux trouver de ces bestioles, je te conseille d'aller en basse Nocea, en sortant de la ville par la porte de la tempête. Là-bas, il y a des Aurélies, un type de méduse, justement. Et c'est par ici
c'est là qu'on va aller. Hop, Basse Nocea. Vous allez voir, ah bah j'ai gagné un niveau. Parce que au début ils sont gentils, on n'a pas besoin d'explorer la zone entière pour débloquer ça justement. Voilà, et là c'est une zone de combat. Et voilà la carte. Et comme vous voyez, il y a des quêtes ici. Niveau 7. C'est un peu haut pour moi, encore. Avant de se quitter, je vais quand même vous montrer le combat. Et sur la carte, la petite carte là que vous voyez en miniature à droite, ils nous ont mis justement le nombre de mobs qu'on doit tuer. Donc des rats, des coccinelles. Je crois que les moutons ne sont pas dans cette zone. Les moutons, c'est dans une autre zone qu'ils y sont. Mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer comment on se bat. Alors comme vous voyez, moi je joue à la manette. Donc voilà, les coups sont ici. Ça, le coup puissant, c'est le tout premier coup du guerrier. Et comme j'ai gagné un niveau, j'ai eu mutilation. Oui, les noms sont sympas, hein, vous allez voir. Je vais le mettre juste à côté parce que... Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, je dégaine, je cible le monstre, et ça se fait tout seul. Hop. Et là, elle donne des coups automatiques. Et pour faire une attaque spéciale, on clique là, et hop là. Et là, vous voyez, le mob, il prend beaucoup plus cher. Voilà, abattre des rats 1 sur 5, et la quête de maraudeur 1 sur 3. Et on peut continuer. Voilà, et comme vous voyez, l'action d'à côté, elle est pixelisée tout autour. Ça veut dire qu'il faut l'utiliser juste après. Ça fait un combo. Et ça fait très mal. Mais en même temps, je suis guerrier, donc évidemment, je suis maraudeur. Ça cogne dur. Ils sont gros pour des rats quand même. On va dire les coccinelles aussi, hein. Un coccinelle, 2 sur 3. Il m'en faut encore une et encore un rat, je crois, puis après c'est bon. Ok, les coccinelles, c'est fait. Il me manque juste un rat à tuer. Hop. Et bien sûr, vous avez le niveau du monstre qui s'affiche à côté. Donc bien sûr, il ne faut pas... même si vous êtes niveau 4, ne vous attaquez pas à un monstre, par exemple, comme celui-là, niveau 12, parce que là, ça va être compliqué. Ah si, je crois qu'il y a les méduses un peu plus loin par là. On va y aller. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu magnifique. Les décors sont très beaux, même au tout début. C'est très chouette de se promener comme ça, de faire des quêtes et... Hop. Alors, ce que vous voyez sur la petite carte en bleu, c'est un aléa. C'est-à-dire qu'il nous demande de tuer un nombre de monstres. Et vous voyez là, la barre blanche... à chaque fois qu'on tue un monstre, la barre augmente. C'est-à-dire qu'on avance dans la progression. Là, comme là, regardez, elle va mourir. Et hop, ça avance. Donc il faut en tuer jusqu'à ce que la barre soit pleine. Et quand elle sera pleine, nous aurons une récompense. Bon, évidemment, pour avoir une récompense, il faut en tuer plusieurs. La récompense peut varier du bronze, l'argent et or. L'or si vous tuez beaucoup de monstres. Je vais éviter de le faire parce que sinon je vais avoir beaucoup trop d'expérience et je vais être un petit peu en retard avec l'épopée principale. Donc on va aller tuer nos petites méduses, justement, qu'on comptait faire. Ah bah évidemment, si je me fais attaquer par les crapauds, ça va pas le faire. Bon. Je vais m'occuper de ces deux-là pour qu'ils me fichent la paix. Voilà, zouf. Ah, voilà les fameuses méduses. Il faut en tuer combien? 4. Ok, c'est parti.
comme vous voyez, ça cogne dur. Ça cogne très dur. Et bien sûr, au fur et à mesure que vous montrez un niveau, vous aurez des nouvelles compétences. Et voilà, c'est bon, on a nos tranches de chair de méduse. Et maintenant, on peut rentrer à l'IMSA. Donc là, c'est comme vous voulez, soit vous y retournez à pied, et si vous avez la flemme, ben vous utilisez le rapatriement, ici, qui vous ramènera à la grande éthérite principale, là où on s'est harmonisé pour la première fois. Moi, je vais retourner à pied parce que j'aime bien me promener. Puis c'est pas très loin pour le moment. Ah bah ça c'est justement c'est l'aléa. L'aléa qui a sûrement dû être terminé par quelqu'un, et comme j'ai tapé des monstres, eh ben, j'ai eu une récompense. Je n'ai pas eu l'or parce que j'ai pas beaucoup tapé, mais j'ai eu l'argent. Mais ils sont très gentils dans FF14, même si vous tuez juste 4-5 monstres pour vous, pour eux, c'est l'or. Donc ça va. Eh ben écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire avant de se quitter? On va aller valider la quête justement des méduses. Et puis prendre la quête prochaine de l'épopée. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Tiens, il y a une quête que je n'ai pas prise ici. On pourra le faire aussi. On va déjà valider celle-là. Ah bah, j'en ai 2 à valider. Salut! SlowGB m'a expliqué qu'elle avait commandé 4 tranches de méduse pour moi, mais en réalité... Oh, c'est toi qui t'en es chargé? Je vous suis reconnaissant à toutes les deux, c'est très gentil. Je mangeais en effet beaucoup de sashimi de méduse à l'époque où j'étais mercenaire, mais c'était surtout parce que je n'avais rien d'autre à me mettre sous la dent. Je n'en ai jamais été très friand en vérité. Nature, il faut l'avouer, c'est assez infâme, mais en laissant macérer avec du sel et du cristal de la lune, ça devient plus ou moins mangeable. Tu devrais essayer, si tu en as le courage, haha. Et regardez, on peut avoir notre première pièce d'équipement. Donc là, j'ai le choix entre un tabard et une robe courte. Donc ça, après, il faut voir en fonction de son job. La robe courte, vous voyez, intelligence et esprit, c'est plus pour les mages, alors que le tabard, force et dextérité. Il y a marqué pour les combattants. Donc, c'est ce que je vais prendre. Et accepter. Et j'ai gagné un niveau. Niveau 5. Donc, je vais pouvoir mettre le tabard. Pour mettre un équipement, il faut aller dans personnage. Encore personnage. Voilà. Là, vous avez votre équipement. L'arme, la tête, le torse, etc. Et nous, on a eu un tabard, donc c'est le torse. On clique sur le torse. Et là, vous voyez, on peut le mettre. Et hop là. Et j'ai ma tenue a changé. On va valider l'autre quête. Salut Clémentine. Hanna Haza m'a prévenu qu'elle t'avait confié un travail. Tu te dis sûrement que c'est barbant d'aller à la chasse aux rongeurs, mais figure-toi que tu viens de rendre un grand service à l'Imsalominsa. En effet, le pont des Égarés relie la région de la métairie du Coq Rouge à notre cité, ce qui en fait un axe de communication important. Ce serait très gênant s'il devenait impraticable. Les pièces métalliques de la guilde des armuriers ont beau être très résistantes, elles ne sont pas à l'abri de la rouille, et les excréments des rats ont tendance à accélérer le travail des vents marins, d'où l'utilité de ton travail. Et on a encore une pièce d'équipement. Donc là c'est pareil, il faut bien regarder. Force, dextérité, le chapeau c'est intelligence et esprit, donc il faut plutôt que je prenne le cache-œil. Hop là. On va le mettre aussi. Personnage. En plus, elle n'a rien pour la tête. Donc comme ça lui fera une protection. Et hop. Le cache-œil. On va prendre la quête de l'épopée au verger d'Estival. Est-ce que tu t'es déjà rendu au verger d'Estival par hasard? Il s'agit de plantations d'arbres fruitiers qui ont été aménagées après le grand fléau. C'est un vieux camarade à moi du nom de Stalewyrn qui les gère.
Comme il m'a contacté récemment pour me dire qu'il avait besoin d'aide, j'ai pensé que je pourrais te présenter à lui. Le chemin le plus sûr pour aller au verger d'Estival, c'est de suivre la route vers le nord-est en sortant par la porte du Zéphyr. Passe le bonjour à Stelwyn de ma part quand tu le verras. Mais écoutez, je pense qu'on pourra faire ça pour la prochaine fois. Aller au verger. Je vais prendre cette quête-là aussi. C'est vraiment l'intention qui compte. Bonjour, tu as l'air d'avoir pris de la bouteille depuis la dernière fois. En tout cas, j'espère que tu ne m'en veux pas pour mon petit canular. Il n'avait pour objectif que de t'aider à faire tes premiers pas d'aventurière en te faisant marcher. Haha. Enfin bref, cette fois j'ai quelque chose de sérieux pour toi. Tu sais sûrement que le pont des Égarés est un important point de circulation entre notre cité et la basse Nocea. Cela en fait donc l'endroit rêvé pour tout aventurier qui cherche du travail. Je ne saurais trop te conseiller d'y aller. Ça ne m'étonnerait pas qu'en Créta, une garde qui surveille les environs du lieu appelé les Yeux ait quelque chose à te confier. Dirige-toi vers le nord-est depuis la porte de la tempête et tu la trouveras facilement. Quête acceptée. Donc voilà, ça fait beaucoup de quêtes. Je pense que j'en ferai quelques-unes de mon côté pour aussi quand même qu'on fasse l'épopée ensemble principalement. Mais j'en laisserai quand même peut-être quelques-unes pour vous montrer encore un peu le combat et plein de choses comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, maintenant ma micotte, elle a l'air d'être une vraie rebelle avec son cache-œil. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!